Je suis heureux d'accueillir en votre nom le professeur Philippe Van Merbeek, dont j'apprécie depuis longtemps le parcours, les compétences et la disponibilité. Depuis de nombreuses années, il accompagne avec une équipe des adolescents, de grands jeunes, de jeunes adultes et des familles aussi, en souffrance. Avec un sens de l'écoute et un professionnalisme que je trouve absolument remarquable. Il travaille au sein d'une unité qu'il a constituée à la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain. Le professeur Van Merbeek est donc médecin. Et plus précisément, il est psychiatre, neuropsychiatre. Alors pourquoi, direz-vous, inviter un médecin à une conférence de carême, sauf s'il y avait des questions diététiques sur le jeûne, et précisément pour clore un cycle sur les chrétiens et la sexualité. Et bien probablement parce qu'il y a des côtés pathologiques, docteur, dans certaines situations que ces conférences envisagent. Et en particulier dans la situation qui fait le titre et peut-être le succès de ce soir, les prêtres et la sexualité. C'est que les prêtres sont des hommes, des mâles même, et qu'ils ont donc aussi une sexualité. Ah, le mystère que c'est. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous demandez-vous peut-être. Derrière ce fameux célibat des prêtres que la tradition de l'Église latine, non seulement de l'Église catholique, parce qu'il y a des catholiques de rite oriental où les prêtres sont mariés, figurez-vous, des catholiques parfaitement unis à Rome. C'est une tradition qui relève du rite latin et non pas de la doctrine. En tout cas, cette tradition, l'Église latine l'impose à ses prêtres et par parenthèse aussi à ses évêques. On aurait pu dire les évêques et la sexualité. En Belgique, ça a même été, oui. Oui, c'était un évêque qui a été quand même... en leur demandant de vivre en moines, comme des moines, mais au milieu du monde. La tradition orientale, pour sa part, la tradition de l'Est, ne l'impose qu'aux seuls évêques. C'est très étrange, hein? Les chrétiens d'Orient, les prêtres sont mariés, toujours, pratiquement toujours, chez les orthodoxes toujours. Mais quand on veut faire un évêque, on va chercher un moine. C'est très étrange. Peut-être pas celui qui est le mieux placé pour faire un évêque, parce qu'il vient d'un monastère, mais bon, c'est comme ça. Donc, la tradition orientale n'impose ce célibat qu'aux seuls évêques. Les diverses traditions protestantes, vous le savez sans doute, anglicanes par exemple, luthériennes, calvinistes, etc., ayant, elles, pour leur part, rompu avec cette règle du célibat dès l'origine de la réforme protestante. C'est une imposition qui remonte officiellement, mais les disputant periti, comme on dit, hein, les spécialistes s'empoignent là-dessus, mais probablement qui remonte officiellement au 4e concile du Latran en 1215, probablement, même s'il y avait déjà des traditions locales qui allaient en ce sens auparavant. Donc, qu'y a-t-il derrière comme générosité, comme don de soi, et souvent comme fruit, parce qu'il ne faut tout de même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, le célibat sacerdotal, ecclésiastique, a tout de même, j'espère, et continue de porter du fruit, pastoral, spirituel et tout ce qu'on veut. Mais qu'y a-t-il derrière aussi comme dissimulation, frustration, perversion?
dont on sait que les récentes mises au jour en matière de pédophilie ecclésiastique ont donné une idée, usque ad nauseam, jusqu'à la nausée. Eh bien voilà, docteur, nous sommes en consultation. Et en quelque sorte, nous attendons maintenant un diagnostic et un pronostic. Donc je suis psychiatre et psychanalyste et je soigne des adolescents depuis bientôt 40 ans. Et la sexualité est la question de l'adolescence. Donc, puisque vous voyez bien que l'adolescent, c'est un enfant devenu pubère, c'est-à-dire qui brusquement a reçu du jour au lendemain le pouvoir de donner la vie. Et ce pouvoir s'accompagne d'un questionnement très fondamental sur le sens de la vie. Et autour du sens de la vie, évidemment, le pouvoir de se donner la mort, puisque vous savez que le suicide est la première cause de mort durant l'adolescence. Et donc la question de la sexualité génitalisée, qui donne le pouvoir de la vie et qui s'expérimente dans un premier amour, dans l'adolescence, est évidemment la pratique permanente avec eux. La deuxième place de laquelle je parle, c'est d'avoir aidé des adolescents séduits par des prêtres et d'avoir mesuré la catastrophe que ça représente. Parce que contrairement à ce que parfois dit l'Église, qu'il y a autant de pédophilie dans les familles que dans l'Église, il est bien évident qu'il y a une particularité propre à la séduction de l'adolescent, puisque vous savez que 90% des victimes des prêtres qu'on dit abusivement pédophiles, parce que pédophilie ce n'est pas le bon mot, ce sont des adolescents garçons pubères, donc 13 ans, 90%. Donc, on ne connaît pas ces chiffres. Donc, alors quand on soigne un jeune qui a été séduit par un prêtre, en qui il a eu confiance, qu'il a admiré, qu'il a soutenu, qu'il a repéré pour sa fragilité et pour sa quête identitaire, qui a voulu guider sa conscience, je suis touché par cette question, donc l'éveiller à sa spiritualité et qui dans le même temps en a fait un objet sexuel, c'est évident que ce prêtre-là, je pense quand même, commet une faute irréparable, vraiment, et qui est d'une beaucoup plus grande gravité que la pédérastie ordinaire du chef scout ou de l'oncle ou du demi-frère aîné, enfin, parce qu'il y a une confusion de sentiments, comme disait Stefan Zweig, entre la quête de sens, l'aube d'une vie spirituelle, la recherche des valeurs et celui en qui on croit, enfin celui plutôt en qui on fait confiance et qui se trouve profiter de cette position qu'il est censé occuper pour pouvoir se faire plaisir. Voilà, donc je crois qu'elle a... Alors, la troisième raison, c'est qu'en effet, je viens de commettre un livre qui m'a pris beaucoup d'énergie sur la question de Dieu à l'adolescence et qui n'est pas un sujet porteur. Donc, ce ne sera certainement pas un succès des librairies, parce que les adolescents d'aujourd'hui ne sont plus ceux qui remplissent les églises. Ils sont dans une telle modernité, dans une telle mutation anthropologique, qu'au fond, ce qu'ils vivent le dépasse tous, parents, éducateurs. Michel Serres disait que l'avènement du web, 1993, qui sont nés après, a tellement changé le monde qu'au fond, plus personne n'arrive à penser le monde contemporain dans lequel ces adolescents grandissent. Il comparait cette mutation avec le passage du paléolithique au néolithique, 15 000 ans avant Jésus-Christ, le moment où les hommes ont renoncé à la quête et à la chasse, à la cueillette et à la chasse pour l'élevage et pour la culture. Et pour lui, oui, donc on n'a pas de trace écrite de cela, vous imaginez bien, mais pour lui, ce qu'on vit aujourd'hui est de la même importance. Donc ce changement est tellement radical qu'au fond, personne ne sait aujourd'hui précisément la tâche psychologique auquel les jeunes sont... On connaît la tâche, mais dans les circonstances dans lesquelles ce travail de la découverte de l'amour, de la sexualité,
du pouvoir de donner la vie et de donner la mort se vit. Si vous voyez donc Twitter ou Facebook, vous avez peut-être des images sur le patron de Twitter qui est maintenant invité comme un chef d'État, et il a, je ne sais pas moi, 35 ans. On s'est dit, au fond, ce monde dans lequel il baigne, où en effet tout est accessible en temps réel, tout le temps, au fond, ça met au travail de manière très nouvelle ces questions atemporelles de l'adolescence autour de la sexualité. Je vous propose donc 3 temps. Donc un temps où on va essayer de voir que la question de la sexualité et du religieux a des antécédents qui précèdent largement le christianisme. Un deuxième temps où on va réfléchir au nouveau visage des prêtres aujourd'hui, puisque vous savez que la plupart des gens qui demandent à être débaptisés, c'est quelque chose absolument terrifiante, le font parce qu'en effet, ils sont écœurés par la question de la pédophilie dans l'Église. Une troisième question qui sera peut-être ce à quoi je tente de mener les jeunes que j'accompagne, c'est-à-dire je vais l'appeler comme ça, enfin, renoncer au maternel pour s'ouvrir au féminin, qui serait une chose à laquelle on devrait probablement inviter l'Église aujourd'hui. Voilà. Donc le sexuel est au cœur de la quête du sens et du sacré depuis que l'homme existe. Donc si on remonte à l'homo sapiens, l'adolescent c'est un homo sapiens, donc il zappe, mais l'homo sapiens a 100 000 ans, et 150 000 ans, au fond, il s'est mis à se demander donc, comment penser le monde qui l'entoure, comment conceptualiser l'insensé, l'impossible, l'irréalisable. Et au fond, dans ces questions-là, évidemment, la sexualité, donc sexuée et mortelle, et la mort était évidemment au cœur de ses préoccupations. Et probablement que dans cette longue période, dans laquelle on voit que s'est déployé, comme l'a montré de Duve, le darwinisme, donc, qui n'est pas le créationnisme, donc qui est la théorie de l'évolution, au fond, la grande question tournait autour de l'inceste. C'est-à-dire le divin ou la déesse était une mère toute puissante, puisque la femme avait le pouvoir de donner la vie, attribut divin. Et au fond, on va mettre beaucoup de temps pour amener du paternel dans cette question sexuelle particulière. Ça va probablement apparaître autour peut-être du passage de ce paléolithique au néolithique. En effet, quand on a dû partager les terres, au fond, on a fait des lois, et dans ces lois, très vite, au fond, est apparu petit à petit enfin, l'avènement d'un patriarcat. Les hommes se sont emparés du pouvoir en légiférant, évidemment l'interdit de l'inceste, mais aussi l'interdit du cannibalisme, puisque vous savez que l'ordre cannibale a duré probablement jusque vers l'an 15 000, où on le retrouve au Congo ex-belge. Vous savez que les enfants soldats boivent le sang de l'ennemi dans des bouts de crâne et mangent du corps. Donc c'est le corps et le sang avant l'Eucharistie qui est dévoré dans une ancienne colonie christianisée en 2012. Donc ce n'est pas du tout des choses lointaines. Donc on voit apparaître l'interdit de l'inceste et du cannibalisme au moment au fond où on rentre dans ce qu'on a appelé, enfin Gaucher a appelé la religion première. Elle va durer longtemps quand même. C'est-à-dire, c'est une religion où tout ce qui est donné est antérieur, est centré sur l'origine. Oui, donc c'était la mère, mais petit à petit s'organise autour d'un pouvoir pyramidal avec l'État, et à la tête de l'État, le pharaon ou l'empereur ou le roi, un peu de droit divin, avec pour lui obéir et pour gérer son pouvoir, les prêtres. Donc on va entrer dans une très longue période où le pouvoir des prêtres va durer quand même longtemps, et où en effet les prêtres intermédiaires avec l'origine, l'antériorité, l'invisible, l'hétéronomie, donc ces normes venues d'un ailleurs, au fond sont les garants du pouvoir du prince. En approchant de Jésus, il y a peut-être une date importante à repérer, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, puisque là, à ce moment-là, on voit apparaître partout dans le monde, Lao Tzu, Confucius, Bouddha, les prophètes juifs, les Grecs, Zoroastre, une idée très étrange qui est la règle d'or, donc qui est l'idée de ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, mieux encore, fais à l'autre ce que tu veux qu'il te fasse.
On n'est pas encore dans « aimez-vous les uns les autres ». Et cette idée-là même, qui apparaît partout dans le monde, alors que les gens ne se connaissent pas, donc c'est très étrange, vous voyez, au même moment, enfin, ça fait un siècle quand même, ça fait inaugurer pour les humains l'idée du sujet individuel, de la conscience et de l'âme. Dans Stéro, l'an 0, Jésus, qui est une figure emblématique, éminemment juvénile, 30 ans, l'âge de la sortie de l'adolescence contemporaine, hein, dont on ne connaît pas très bien l'histoire, parce qu'il faudra vraiment attendre peut-être le 3e ou le 4e évangile pour qu'on revisite l'histoire de Jésus enfant, donc on ne sait pas du tout comment il s'est formé. Mais Jésus apparaît quand même comme un grand jeune homme d'une immense séduction, entouré de femmes, vraiment, et qui en effet draine les foules avec un discours d'une audace et d'une espèce de rébellion créative, menant à mal l'ordre établi et amenant cette idée folle, enfin, de cette règle d'or exposant 10 qui est est-ce que tu pourrais même aimer ton ennemi, donc l'idée du pardon, donc l'idée d'une charité, qui est un mot évidemment un peu désuet et qui ne sent pas très bon, mais voyez, enfin, un amour, alliance, comme en effet peut-être une vraie initiation du rapport à Dieu. Et alors, cet avènement-là, donc Jésus, grâce à saint Paul, alors lui c'est l'adolescent le plus abouti, je l'ai découvert en lisant un philosophe athée, marxiste, peut-être le plus grand philosophe de langue française contemporaine, qui s'appelle Alain Badiou. Vous ne connaissez rien à l'Église, mais il a découvert saint Paul. Il a consacré 3 ans, il a fait sur lui un livre fantastique, dans lequel il dépoussière saint Paul. Il n'en fait plus du tout un misogyne qui a fondé probablement toute une lecture de l'Église contre les femmes, mais plutôt comme le vrai jeune homme dans une révélation, donc le chemin de Damas, de l'amour plus fort que la mort, donc du Christ ressuscité, et qui va s'employer toute sa vie à diffuser cette bonne nouvelle tout autour de la Méditerranée, et en permettant à cette secte judéo-chrétienne de devenir celle qui a le mieux réussi dans le monde, puisque le christianisme reste la première religion du monde. Il s'emploie pour ça comme un fou, il va prêcher, il va convaincre, il va le payer très très cher, il va se battre pour que les non-circoncis aient droit à être aussi des croyants aussi bien que les juifs, il va se battre même contre Saint-Pierre, il y a une tendance là qui va rendre universel et catholique le message évangélique, et qui va faire qu'on va entrer dans la modernité. Donc ça va mettre tout un temps, donc il faudra bien 3 siècles pour qu'on se débrouille avec 2 concepts. Vous allez voir, je vais les évoquer parce que sur la sexualité c'est très important. L'incarnation, donc une idée folle, donc Dieu qui se fait homme, ou le divin au cœur de l'homme. Et alors l'idée encore la plus belle invention de l'histoire de l'humanité, si on peut parler d'invention, la Trinité, c'est-à-dire que 1 plus 1 ça fait 3. Quand on découvre l'amour et qu'on se met à aimer l'autre, dans la parole que l'on se donne mutuellement, au fond, on est beaucoup plus grand que simplement l'addition de nous deux. Il y a une alliance, vraiment complètement trinitaire, que tout adolescent découvre à 16-17 ans, mais que très peu de monde, il n'y a pas beaucoup d'adultes pour leur montrer que cette expérience-là, que tous connaissent bien, donc transcendante, d'une sexualité qui s'énonce dans un sentiment amoureux et qui se partage dans un engagement ou une alliance, est évidemment pour eux une découverte fantastique, qui est évidemment une magnifique expérience d'un Dieu trinitaire qui n'est plus le Dieu de l'Ancien Testament, donc Dieu le Père Tout-Puissant, duquel en effet, je dirais, le christianisme permet de prendre du recul. Donc on est dans la religion du Fils, qui est donc une religion éminemment juvénile. Alors, ça, c'était pas gagné, hein. Vous avez vu, donc il a fallu 3 siècles pour faire Nicée. Si vous relisez votre credo calmement, il n'y aura pas beaucoup de monde dans la salle qui sera complètement d'accord avec ce qu'on y dit. Quand on sait qu'on a arraché ce texte avec Constantin en bloquant les gens comme dans la Sixtine pour contraindre toutes les églises chrétiennes de l'époque à tomber d'accord, parce que les gens se sont chamaillés durant des siècles sur l'incarnation et sur la Trinité. On avait 2 dieux, le Père et le Fils, vous vous rendez compte que c'était compliqué. Quand on voit qu'à Nicée se fonde un socle qui va autoriser la chrétienté,
qui va hélas se déployer dans tout l'Empire romain durant 15 siècles, au saccage de Rome par les Wisigoths dits barbares qui étaient chrétiens eux aussi. Au fond, les évêques se sont mis à la place des princes romains. Et ils n'ont pas quitté cette place jusqu'à la fin, jusqu'au XIXe siècle, quand on a fait du Vatican un tout petit pays réduit au territoire même du Vatican, alors que jusque-là, le pape était en effet un chef, était un roi, enfin, où était l'empereur des rois, était un homme qui avait un pouvoir complètement temporel, qu'il a confondu joyeusement avec un pouvoir spirituel. Donc évidemment, l'avènement chrétien en a beaucoup pâti, avec des schismes à l'infini, sur comment se débrouiller avec cette trinité et cette incarnation de Dieu. Non. Donc, l'Église a des excuses, parce qu'évidemment, aujourd'hui, elle fait le deuil difficilement de la chrétienté qu'elle n'est plus, mais c'est clair que cette chrétienté, confondant le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, n'a pas beaucoup aidé la fidélité à l'Évangile et la fidélité au côté audacieux de l'Évangile, dont les, je pense, jeunes chrétiens ont solidement besoin qu'on leur en parle. Je m'autorise à parler comme ça parce que Christian de Duve, que vous voyez qui c'est, le prix Nobel de médecine, vient de faire un petit livre que je vous recommande, de Jésus à Jésus en passant par Darwin. Il a l'âge de mon père, de feu mon père, où il raconte son parcours de chrétien, et puis sa crise de foi avec la science contemporaine, avec la découverte de Darwin, oui, contre le créationnisme, et comment, maintenant qu'il a 90 ans passés, et qu'il voit bien que la sélection naturelle opère en plein, enfin, c'est le triomphe des groupes puissants sur les pauvres, sur les plus faibles, qu'on va toujours droit dans le mur, qu'au fond la seule résistance à ça possible, c'est en effet Jésus, auquel il est revenu, parce qu'en effet, si on met en opposition à cette guerre perpétuelle du rapport de force entre les puissants et les faibles, l'idée évangélique de « aimez-vous les uns les autres », c'est pas sûr qu'on va gagner, mais au moins on peut peut-être ralentir la sélection naturelle. Et alors il invite les intellectuels chrétiens de tenter de repenser la transmission évangélique, oui, donc de la dépoussiérer, peut-être de la dégager des dogmes un petit peu encombrants, pour que ça parle aux jeunes générations autrement. Oui, donc que ça parle de l'amour, de la rencontre amoureuse, de la sexualité épanouie ou en tout cas expérimentée dans une vraie rencontre, plutôt que, comme trop souvent, la morale catholique a coincé la sexualité humaine et juvénile dans un discours culpabilisant et moralisant d'une bêtise à couper le souffle, il faut quand même bien le dire, et qui n'a pas beaucoup fait de bien, évidemment, et qui a beaucoup fait déserter les jeunes dans ce qu'ils vivaient dans leur propre expérience amoureuse, et le discours moralisant sur, vous rappelez, enfin, l'impureté, enfin, tous ces concepts un peu vieillots, mais quand même qui ont pourri la vie de beaucoup de jeunes durant des générations entières. Voilà, donc, vous voyez bien que la sexualité a toujours eu à voir avec le religieux, et les religions monothéistes sont, en tout cas, toutes patriarcales et misogynes. Mais ça fait du sens avant qu'on ait le moyen de gérer la contraception. Enfin, depuis les années 60, on peut gérer le pouvoir de donner la vie. Et donc on n'a plus besoin d'une morale sociétale organisée par du religieux pour empêcher les dérives qui sinon entraîneraient des dégâts. Oui, donc c'est une mutation évidemment considérable aussi, mais qui évidemment oblige l'Église à repenser son discours cohérent au XIXe siècle peut-être, mais qui évidemment aujourd'hui ne l'est plus du tout. Deuxième temps, les prêtres. Donald Cozzens, docteur en théologie et en psychologie, patron du plus grand séminaire de Cleveland, qui est une des plus grandes régions chrétiennes catholiques d'Amérique du Nord, grande fonction dans l'Église américaine. Après les années 80, où il y a eu le grand scandale de la pédophilie chez les prêtres d'Amérique du Nord, a écrit un livre publié en 2002 qui s'appelle « Le nouveau visage des prêtres », livre remarquable, préfacé par Chenu du Monde et qui m'a été donné par Monseigneur Justen. C'est un livre qui n'a pas de succès du tout en Europe, dans lequel il dit des choses très impressionnantes. Et Chenu dit que ce qu'il décrit pour l'Église de l'Amérique du Nord est au moins aussi vrai pour celle de France et donc de Belgique.
Il dit quoi? Le prêtre contemporain a complètement perdu, avec la sortie de la chrétienté de l'Église, le statut envié, idéalisé qu'il a eu durant presque 2000 ans. C'est-à-dire, la prêtrise, le rouge et le noir, n'est plus la carrière de la promotion sociale, qu'elle a été très longtemps, même en Amérique du Nord, pour les Mexicains, pour la communauté irlandaise, italienne, enfin parce qu'évidemment, l'auréole, enfin, ou le pouvoir spirituel attaché à la fonction du prêtre, aujourd'hui, vous voyez bien quand même, il n'y a plus beaucoup de prêtres, hein, donc vraiment, ça n'attire plus beaucoup les jeunes. Donc. La deuxième raison est évidemment le scandale incroyable de l'Église depuis 20 ans autour de la dite pédophilie des prêtres, et sur lequel on ne dit pas la vérité. Hein. Alors si on lit bien Cosenz, il est formel. 60% des prêtres catholiques sont homosexuels, ce qui est sensiblement plus que la moyenne normale. Donc on pense que les homosexuels font entre 10 et 20% dans une population normale. Dans l'Église, dit-il, ils sont 60%. Or, l'Église tient un discours homophobe, hein, comme vous savez. Et 90% des enfants abusés sont des garçons adolescents de 13 ans à 17 ans. Et donc, on voit toujours apparaître des femmes, donc elles sont complètement minoritaires, et les prêtres, donc, dits pédophiles, ne sont pas attirés par les enfants. Et ce sont donc deux vérités chiffrées qui obligent à revisiter complètement ce qu'on en dit. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une majorité de prêtres homosexuels, ce qui en soi ne pose aucun problème, évidemment, hein, et que là-dedans, une minorité, heureusement, est pédéraste, c'est-à-dire est attirée par des garçons de 13 ans, mais là-dessus, Cosenz n'est pas très clair, mais moi, c'est en tout cas mon expérience à moi, parce que la plupart des prêtres pédérastes, donc ceux qui séduisent des garçons de 13 ans, sont eux-mêmes très majoritairement des anciens enfants de cœur séduits. Déjà, au concile de Nicée, on mettait en garde les prêtres contre la séduction des éphèbes. Donc, c'est une question, vous voyez, quand même, pour l'Église, super importante. Donc, si on n'aide pas l'adolescent séduit de 13 ans par un prêtre, qui est en même temps son guide spirituel, et qui en même temps, dont il a été l'objet du désir et par qui il s'est senti aimé, voyez, et qui va donc se trouver dans une ambiguïté identitaire un certain temps, de laquelle il va penser résoudre les questions que ça lui pose en entrant à son tour au séminaire, hein, donc ce qui évidemment va lui permettre d'évacuer des questions de type « Tiens, tu n'as pas de copine, pourquoi ?» Donc, mais non, je suis appelé par Dieu. Donc, entrant dans un séminaire dont Cosenz dit clairement que le climat est majoritairement homosexuel, ce qui met mal à l'aise le garçon tout à fait hétéro, parce qu'en effet, il se sent moins bien dans cette ambiance-là. Au fond, il y a là une chaîne transgénérationnelle qui remonte à Nicée, et sur laquelle l'Église s'est extrêmement peu prononcée, hein, qui est quand même un vrai problème. Donc vraiment, quand Monseigneur Léonard dit qu'on va screener les candidats, il ne dit pas quels seront les critères. Hein. N'importe quel intervieweur un tout petit peu attentif à ça, s'il tombe sur un garçon qui a une certaine forme de passivité, de difficulté identitaire, et qui se trouverait même dans une problématique oedipienne que je vais vous décrire, et qui de surcroît a peut-être été séduit par un prêtre, il n'y a pas photo. On voit bien qu'il y a là un vrai risque, vraiment, et qu'il n'a pas été soigné, hein, parce qu'il peut être soigné aussi, de le retrouver 5 ans, 10 ans plus tard, comme André Gide, voyez, ou comme Henri de Monterland, pour prendre des gens célèbres, qui n'étaient pas prêtres, hein, mais qui ont tous les deux vécu la même chose. Gide l'a décrit dans 2 de ses romans, la façon dont il s'est fait séduire par sa tante, qui est une femme métisse, qui l'a collée contre son corps face à un miroir et qui l'a vraiment masturbé. Donc il s'est trouvé à se voir jouir dans un rapport étrange avec une femme qu'il ne voyait pas vraiment. Et puis il n'a jamais aimé que des garçons de 13 ans toute sa vie durant. Pareil pour Henri de Monterland. Je vous rappelle sa pièce de théâtre, La ville dont le prince est un enfant.
On voit l'abbé de Prat très amoureux d'un jeune adolescent qui chante avec une voix magnifique et qui s'oppose au lien qu'il a avec un garçon de 16 ans. Enfin, on connaît bien, bon, il n'y a pas de secret. Mais c'est un vrai problème pour l'Église, parce qu'évidemment, il y a là une réelle difficulté transgénérationnelle dont maintenant on mesure les dégâts qui sont quand même considérables. Vous voyez, ces témoins qui ont 65 ans sont marqués à vie, sont complètement... Parce que pourquoi c'est catastrophique à 13 ans? Oui. Donc vous êtes juste pubère, vous quittez l'enfance, vous devez choisir votre identité sexuelle, et puis quelqu'un que vous admirez, en qui vous avez confiance, vous séduit et vous fait vivre une expérience érotique qui n'est pas de votre âge, à laquelle vous n'êtes pas du tout prêt, avec un discours fallacieux et trompeur, avec l'obligation d'un secret, d'une espèce de confidence élective. Donc oui, ça vous trouble complètement parce que ça vous fige dans une étape que sinon les autres garçons traversent par après, tellement l'expérience est intense et trouble. Donc il y a là une machine organisée de la pédérastie transgénérationnelle. Tout là, quand même, c'est un vrai problème. L'enjeu oedipien. L'Oedipe, c'est 4-6 ans, et puis ça se passe entre 12 ans et 15 ans. Donc c'est le moment où le garçon et la fille, enfants et puis adolescents, au fond, vivent une expérience un peu traumatisante, d'un attrait très intense pour le parent de l'autre sexe, avec l'inceste comme interdit, donc il faut renoncer pour le garçon à sa mère, pour la fille à son père, et puis aller désirer ailleurs. Bon. Dans les familles spécifiques, et Cosette se montre bien, où le père n'est pas beaucoup là, est absent, est dénigré, où la mère a choisi dans ses enfants un fils en particulier comme l'enfant qu'elle rêve de donner à Dieu. Oui, c'est une formule un peu désuète, mais j'ai un peu attrapé des choses à certains. Donc, parce qu'il est plus fragile, plus sensible, plus intuitif, un peu plus féminin. Et qui a à la place du père le prof de religion, le meunier, le préfet de l'école, vous voyez, donc, qui est repéré, parce que comme le pédéraste repère l'enfant fragile, et puis qui beaucoup invité à la maison, en vacances, en week-end, et puis qui évidemment se retrouve, je dirais, à séduire l'enfant, ou en tout cas, même sans séduire, en tout cas à susciter sa vocation. Vous avez ces garçons qui en effet alors se fixent dans quelque chose de particulier où l'ouverture à l'autre, qui serait les filles de son âge par exemple, en effet est parasitée par cet idéal, quand même un peu magnifié, mais c'est plus vrai aujourd'hui, mais ça a joué quand même très longtemps, de se dire « je suis appelé par Dieu ». Alors, il déplace son immaturité sur la Sainte Mère d'Église, donc le déplacement oedipien, je dirais maternel, et alors, comme père, à défaut que ce soit le pape, donc le très saint père, c'est l'évêque, enfin, et alors, les novices ou les séminaristes sont les frères, donc il change de famille, et puis il sait qu'il pourra rester toute sa vie un grand adolescent, parce qu'il ne devra pas s'engager avec une femme, avoir des enfants, gagner sa vie pour les élever, enfin, donc il est protégé pour toujours, dans une position, je ne dis pas que c'est généralisé, mais je vous montre un peu ceux qui sont fragilisés, qui sont un peu exposés, une espèce de danger, vous voyez, d'une fixité immature, qui peut en effet explique une partie de ces déviances. Voilà. C'est clair qu'on en est sorti. La plupart de ces abus se sont passés encore les derniers dans les années 60 à 80. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de mères qui veulent avoir un fils donné à Dieu. Je pense que c'est devenu rare. Et en tout cas, en Amérique du Nord, la plupart même le craignent à cause du scandale de la pédophilie. Donc il y a vraiment un espèce de changement, et qui fait qu'on est vraiment dans la crise des vocations, au moins pour ces deux raisons-là. Cela dit, alors comment sortir? Donc moi j'invite toujours les jeunes que j'accompagne et qui ont des questions identitaires, qui ont des questions autour de leur sexualité, qui ont peur d'être homosexuels ou qui ont du mal à se faire aimer ou à désirer, garçons et filles d'ailleurs, à faire cette opération que je vais vous décrire. Donc, renoncer au maternel, donc quitter la famille, ne plus être focalisé dans un Oedipe avec le père et la mère comme seul objet de désir, aller désirer ailleurs, s'ouvrir au féminin, les garçons et les filles, le féminin dans le sens de l'intuitif, le sentimental, l'émotionnel,
les sentiments d'amour, donc le sentiment amoureux, pour pouvoir vivre une expérience amoureuse, vraiment, dans laquelle l'altérité est au rendez-vous et on n'est pas complètement dans le même, et où dans le mouvement sexuel du désir se vit l'expérience de la rencontre avec l'autre. Et idéalement, l'envie d'aimer pour toujours. Oui, donc Eros Philia Agapé, donc au moins, pas l'envie de faire un, mais de faire deux. Et l'expérience là-dedans clairement transcendante du divin au cœur de soi-même, du divin, enfin ou du sacré, ou du sacralisable possible, ou du transcendantal de l'expérience amoureuse, avec en effet, tôt ou tard, un moment trinitaire, un moment où la parole qui engage vient vraiment profondément humaniser et magnifier le mouvement amoureux. Donc ça, c'est le travail que je fais avec eux. Pourquoi je pense que l'Église devrait faire le même travail? Voilà, je vous dis au nom de quoi est-ce que je parle de l'Église, mais c'est parce qu'elle m'intéresse évidemment beaucoup, vous imaginez. Parce que je pense que l'avenir de l'Église est dans l'ouverture au féminin. Donc, et l'Église a du mal avec ça. Vous voyez, donc, or, pourtant, Jésus avait tout amené. Hein, dans la vie de Jésus, les femmes ont un rôle déterminant. Vraiment, donc, c'est les femmes qui les découvrent ressuscités. Hein. Au pied de la croix, il y a Marie et Marie-Madeleine. Donc et donc les femmes, dans la vie de Jésus, ont été, vous voyez, je dirais, la prostituée est quand même une figure emblématique du féminin, avec la mère, qui n'ont pas du tout été négligées par le chemin de Jésus lui-même. Donc, l'Église est embêtée parce que, avec sa Trinité, elle ne savait pas quel statut donner à Marie. Donc, l'Église a ramé durant 18 siècles. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'Immaculée Conception, c'est un dogme archi récent. Donc, dogme quand même compliqué. Et pour faire passer la pilule, l'infaillité pontificale, 15 ans après, hein, sans quoi tout le monde se mettait à douter, hein, puisqu'elle était alors engendrée, créée, non pas créée, enfin, femme comme une autre, donc, qui a été clairement créée et engendrée, qui a mis au monde le Fils de Dieu. Alors on se dit, mais comment on va faire? Tout le monde sait que que Jésus avait des frères, hein, c'est quand même un secret pour personne. L'Église là-dessus est assez discrète, on dit que ce sont des cousins, mais sans les frères, Jésus aurait beaucoup de mal à obtenir, je dirais, un premier réseau d'écoute de son message, donc l'Immaculée Conception. Et alors, vous voyez comment le maternel revient dans le culte marial, donc avec un Dieu le Père Tout-Puissant et son Fils et l'Esprit Saint, on se dit, mais où est la figure maternelle? Enfin, est-ce qu'il y a un Dieu mère ou un Dieu femme possible? Et vous avez bien vu que dans l'Église, le culte marial a eu une importance colossale. D'ailleurs, il n'y a que Marie qui apparaît. Hein. Donc vraiment, si vous voyez Lourdes, Borin, Banneux, les lieux comme ça, du miracle, ce sont des lieux où Marie apparaît. Jésus d'une discrétion incroyable, parce qu'évidemment, il y a une prière à la mère, toute puissante, qui est à la fois la fille de Dieu et la mère de Dieu, donc, et qui n'est pas la mère d'autres enfants que lui. Donc, ils sont trouvés, tous les schismes de l'Église ont tourné autour de cette difficulté-là. Tous, si vous allez au Saint-Sépulcre, le partage de l'Église elle-même, ce sont tous les schismes de l'Église depuis 2000 ans. Donc vraiment, il y a encore un schisme chrétien qui continue à penser qu'il n'est pas sûr que Marie est montée au ciel. Elle devait donc concevoir hors sexualité. Alors là, il a fallu inventer vraiment l'Esprit Saint, et puis, pour rester pas sexuée, et puis elle ne pouvait pas mourir comme tout le monde, donc elle devait monter au ciel avec l'ascension. Alors, elle a quel statut? Est-ce qu'elle est divine? Oui, donc la mère de Dieu. Donc l'Église a eu beaucoup de difficultés. Mais en même temps, vous voyez bien que cette difficulté-là ne lui a pas fait du bien, parce qu'évidemment, l'Évangile permettait quand même une ouverture que la chrétienté a refermée avec le Père, le Très Saint-Père, qui était en effet un chef spirituel et un chef de guerre. Donc on a eu quand même une position misogyne dans l'Église qui a fait vraiment... dont elle n'est jamais sortie, hein, clairement jamais sortie. Des moments où il y a eu des essais. Le prix Goncourt des lycéens, 2011, est un livre qui s'appelle « Le domaine des murmures ». Carole Martinez, magnifique livre sur une mystique du XIIe siècle, Esclarlante, je ne sais pas, un nom comme ça, avant des murmures, qui est une femme qui a refusé un mariage obligé, forcé, pour se vouer à Dieu en devenant recluse. Les adolescents ont trouvé ce roman splendide. Oui, donc, la figure emblématique de la mystique,
de la Béguine, les Flamandes, oui, toutes les célèbres Hildegarde de Bingen. Même Benoît XVI l'a cité dans un discours en décembre 2010, en disant, je ne sais plus, une phrase comme le vêtement des prêtres, non, le vêtement de l'Église est déchiré par la faute des prêtres. Et la Benoît XVI ajoute, cette phrase de Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, je pourrais la faire mienne quand je vois dans quel état est mon Église aujourd'hui. Donc ces femmes, oui, qui n'avaient pas accès à l'université, qui ne pouvaient pas entrer au séminaire, qui ne pouvaient pas parler latin, et qui ont découvert l'amour de Dieu, et qui le prêchent en langage profane, avec un succès étonnant, éblouissant les hommes qui les écoutent, ont été une figure splendide. Ça a duré quand même un certain temps, à l'époque des croisades, de l'amour courtois, d'un rapport du féminin à Dieu. Et puis il y a eu les sorcières, donc vraiment le retour de Manivelle, 12 000 femmes brûlées vives en 250 ans, donc, où ces femmes proches de Dieu, avec une liberté soufflante, vraiment dans un discours dit profane mais magnifique, et parfois même chaud, enfin, assez érotique, vraiment sur le rapport à Jésus, avec une espèce d'audace de l'idée du divin. C'est des femmes qui ont inauguré une question quand même brûlante aujourd'hui qui est: est-ce qu'il n'y aurait pas un Dieu pour les femmes qui ne serait pas le même Dieu que pour les hommes? En tout cas, une idée de Dieu pour les femmes qui ne serait pas la même idée que l'idée de Dieu pour les hommes. C'est une question en tout cas vraiment qui mérite devant le détour. Si on pouvait progresser, donc retrouver l'esprit du Vatican II avant Paul VI, et peut-être se dégager un peu des discours de l'Église avec Jean-Paul II sur le fait qu'au fond, puisque Marie n'a pas été invitée à exercer un ministère vraiment sacerdotal et qu'elle n'était pas, Marie n'était pas un apôtre, au fond, qu'il n'y a pas de femme apôtre. Donc au fond, il y a dans l'histoire de l'Église, avec l'Évangile, une façon que Dieu a eue de nous dire à nous, chrétiens, qu'au fond, les femmes n'ont pas à être prêtres. C'est quand même un peu compliqué. Imaginez que demain, l'Église prenne un peu de liberté, enfin prenne un peu de hauteur, retrouve vraiment la puissance évangélique et la dimension d'ouverture au féminin de l'Évangile lui-même, et qu'enfin, on autorise les femmes à pouvoir être ordonnées et à pouvoir, je dirais, exercer le sacrement d'Eucharistie. Quand même, parce que le problème, c'est que sans prêtre, on ne peut plus communier. Donc, on se retrouvait avec au moins une femme dans chaque église, parce que beaucoup de femmes attendent ça depuis 2000 ans. Elle ferait ça magnifiquement bien. Ça intéresserait toutes les femmes chrétiennes, mais aussi les hommes dans leur ouverture au féminin. Et ça permettrait de pouvoir raviver pour les jeunes chrétiens, ou les jeunes non-chrétiens, ou les jeunes, même, je veux dire, que l'on forme, l'idée quand même magnifique, qu'est la troisième grande trouvaille du monde chrétien, donc la Trinité, l'incarnation divine, et la communion, je dirais l'Eucharistie, qu'on ait pu inventer, c'est le plus beau des sacrements, enfin, qu'on ait pu réussir cette expérience métaphorique formidable, vraiment, de l'Eucharistie, qui transforme le corps et le sang en pain et vin auquel on communie tous ensemble. On a là quand même un sacrement qui pourrait ouvrir les adolescents en quête de vérité aujourd'hui à autre chose qu'à la filière kamikaze ou talibane, ou à nouveau un Dieu pervers qu'on pensait révolu depuis 2000 ans, redemande tous les jours un sacrifice humain, pourrait peut-être ouvrir les jeunes des anciennes colonies à ne pas penser que c'est bien de boire le sang et de manger le corps de l'ennemi, qui a quand même dans la tradition chrétienne aussi un sacrifice interdit. Il y a aussi toute une série, tout un background culturel pour penser les interdits de l'inceste, du meurtre et du cannibalisme. Et que dans cet héritage chrétien, l'invention d'agapé, de Dieu qui est amour et qui serait trinitaire, sont des pistes que l'Église devrait prendre à bras-le-corps pour transmettre à nos jeunes en quête de sens et angoissés par la vie qui est devant eux, noyés dans la virtualité, écroulés par des images pornographiques et puis par des retours du refoulé avec, vous voyez, les kamikazes, Anders Breivik, le croisé cinglé qui tire sur eux, de nouveau ce crime raciste antisémite. Enfin, on est noyé dans des guerres tribales et identitaires, guerres de religion, des discours sur le sexuel effrayants. Et qui dit aux jeunes aujourd'hui,
On a depuis 2000 ans un héritage fabuleux, vraiment, avec l'histoire d'un homme dont on a dit qu'il était le Fils de Dieu, mais ça c'est une question de foi, mais en tout cas qui a clairement indiqué qu'il y avait du divin en tous, que tous les hommes méritaient d'être aimés, les hommes et les femmes, et que dans l'amour, aimez-vous les uns les autres, chaque humain pouvait faire une expérience trinitaire transcendante, sentir un sacré au cœur de lui-même, ne plus le vivre dans le sacrifice humain ou dans la dévoration, dans le cannibalisme, dans la mise à mort de l'ennemi, dans la lutte des croisés pour un tombeau vide. Il y a là un héritage fabuleux que les jeunes ne demandent qu'à recevoir, voyez, à condition, vous voyez, qu'on dépoussière un petit peu les dogmes instaurés depuis 2000 ans, surtout, je pense, pour maintenir un pouvoir temporel, qui ne sont peut-être pas toujours les plus fidèles à l'héritage de l'Évangile. Je vous remercie. Voilà, je remercie Philippe Van Merbeek pour sa parole libre, audacieuse, peut-être dérangeante. Voilà, c'est très bien comme ça. Vous avez l'occasion, comme chaque semaine, de poser des questions par écrit sur un morceau de papier qu'on va vous distribuer. Nous allons faire un premier tri des questions. On parle beaucoup de la responsabilité de la hiérarchie de l'Église. Pourquoi des hommes qui se sont engagés pour le bien en arrivent-ils à commettre de tels actes comme la pédophilie? Au bout de quelle souffrance peut-être, de quelle frustration, dit-on, et peut-on espérer que le célibat consacré devienne encouragé peut-être, mais non pas imposé? Et puis, deuxième question, on a parlé, peut-on espérer que des femmes puissent accéder à la prêtrise? On ajoute aussi que la plupart des prêtres se sentent bien dans le célibat consacré, mais pourquoi les convier tous à mettre la barre si haut? S'il s'agit de mettre une barre haut là-dessus, ça je laisse. Ne devrait-on pas laisser le choix aux séminaristes de risquer humblement, comme tout le monde, la réussite de leur vie de prêtre à travers l'altérité du couple, quitte à perdre quelques disponibilités? Puis un petit témoignage, on me dit que quelqu'un nous dit: j'ai assisté au mariage de mon frère qui a été uni par une femme dans une église protestante et que cela a été génial. Bon, dans le même genre, pensez-vous que le mariage des prêtres augmenterait le nombre de vocations, ou est-ce plutôt dû à une crise de l'audace de l'engagement? Et généralement, on remercie pour l'exposé qui parle dans ce contexte. On a été marqué par les abus sexuels des prêtres, leur médiatisation, etc. Et on dit que la formation humaine est fondamentale dans la formation sacerdotale. Qu'en pensez-vous? Voilà une première série de questions. Le métier de prêtre est un métier extrêmement difficile. Vous imaginez bien. Donc J'ai opiné. Parce qu'évidemment, ils doivent d'abord être des psychothérapeutes, quand même, ce qui n'est pas une mince affaire. Consoler les uns et les autres, il faut une compétence considérable. Mais le problème de la prêtrise, c'est la solitude. Donc c'est fou ce que les prêtres sont seuls. Donc on voit ça dans le nombre de prêtres qui ne vont pas bien, enfin le burn-out des prêtres, le nombre de prêtres qui ont des problématiques de consommation d'alcool ou de toxicomanie, dont l'explication est très simple. Donc c'est la difficulté du métier et l'immense solitude dans laquelle il se pratique. Donc c'est une chose qu'il faut quand même d'abord savoir. Donc, rien que pour cela, je pense que ce serait ouvrir le sacerdoce à des hommes mariés serait évidemment une chose pleine de bon sens. Et il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Voilà. Une chose que je n'ai pas dite, qui est particulière, c'est que, parce que ça, on ne l'a pas beaucoup relevé, donc la problématique des prêtres homosexuels, qui en soi n'est pas du tout un problème. Ce qui est très particulier, c'est que le prêtre homosexuel qui a une vie homosexuelle active a le sentiment curieusement qu'il est chaste. C'est quand même une jolie performance, quand même, parce qu'évidemment, comme il ne touche pas le corps d'une femme, il resterait chaste. C'est quand même une petite performance qui a à voir avec parfois un discours un peu bloqué de l'Église sur la sexualité.
je pense que les femmes feraient des prêtres formidables, vraiment. Franchement, parce que je pense que l'ouverture au féminin chez elles va plus de soi, parce qu'il y a une aptitude d'écoute quand même qui est plus valorisée chez les femmes que chez les hommes, et qui aurait du coup une possibilité de pouvoir redéployer l'Eucharistie dans les églises vides. Oui, donc je trouve que ce serait quand même, pour toutes ces raisons-là, une chose qu'il faudrait vraiment encourager. Je veux dire qu'un tout petit mot sur la sexualité, parce que quelqu'un m'a demandé, je n'en ai pas beaucoup parlé, la masturbation. Moi, j'ai cru très longtemps que la culpabilité chez les jeunes autour de la masturbation était liée au discours de l'Église sur la morale sexuelle. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, ce sentiment de la culpabilité lié aux pratiques masturbatoires est tout à fait universel. On le retrouve donc même dans des milieux complètement athées et où les jeunes n'ont reçu aucun enseignement culpabilisant. Oui, donc alors peut-être que l'Église a fait écho, et alors en effet un prof d'histoire des idées, Jean Stengers, a bien montré comment l'idée de la faute associée, enfin de la culpabilité associée à la masturbation est venue du monde médical et pédagogique d'abord, et pas du tout d'abord de l'Église. Donc il y a eu vraiment, alors peut-être qu'il y a eu à un moment donné une espèce de résonance de part et d'autre. Alors pourquoi est-ce que tout humain, adolescent qui se masturbe, a un sentiment de culpabilité? C'est parce que cette pratique auto-érotique est associée, dans la première adolescence, à des fantasmes oedipiens. Donc est associée à des images psychiques mentales autour de l'amour du père et de la mère. C'est de là que vient la culpabilité. C'est là-dessus, évidemment, l'Église avait rajouté quand même longtemps l'idée de l'impureté. Vous vous rappelez que quand les églises étaient remplies de jeunes, 13-14 ans, on voyait que les garçons allaient communier de moins en moins souvent parce qu'ils ne pouvaient pas communier en état d'impureté. Et donc, évidemment, on voyait très clairement ceux qui avaient déjà assumé un tout petit peu leur puberté, et ceux qui étaient encore un peu immatures. C'est clair qu'il y en a à qui ça pourrit un peu la vie, mais j'ai été frappé de voir que la culpabilité fondamentale vient moins du discours moral de l'Église que de ce sentiment oedipien associé chez les jeunes enfants pubères où l'émotion érotique doit grandir, se projeter sur d'autres de leur âge et ne plus être associée à des images parentales. Moi, je pense que du point de vue de la théologie, il n'y a pas tellement de problème. En tout cas, pour l'ordination d'hommes mariés, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit tout à l'heure, les églises orientales ont des prêtres mariés presque obligatoirement. Pour les femmes, on a quelquefois invoqué un argument de type théologique et historique. Jésus n'a eu que des apôtres hommes. Mais on pourrait dire aussi, Jésus n'a eu que des apôtres juifs. Donc si on voulait être tout à fait cohérent, il faudrait que tous les évêques et les prêtres aujourd'hui soient juifs. Je ne vois pas pourquoi la différence sexuelle serait plus discriminante que la différence de race, par exemple. Donc il n'y a pas d'argument véritablement théologique. En revanche, je pense qu'un argument qui est vraiment problématique, ce n'est pas tellement théologique, c'est d'ordre plus pastoral, c'est l'unité des chrétiens et l'écuménisme. Quand vous voyez les chrétiens d'Orient, leur mentalité, les orthodoxes ou les catholiques orientaux, l'idée même d'ordonner des femmes prêtres dans ce monde oriental, dans ce monde de l'Est, est quelque chose de tellement impensable que ça créerait des schismes supplémentaires, des divisions supplémentaires. On a tellement de mal à mettre ensemble tous les chrétiens dans l'écuménisme qu'il faudrait voir comment arriver à ne pas les écarteler une nouvelle fois par des pratiques. En réalité, je pense que c'est l'argument le plus important. Et ce n'est pas des arguments doctrinaux qu'on invoque toujours par commodité, mais l'argument le plus important, à mon avis, c'est un argument d'unité des chrétiens entre eux. À l'intérieur même de l'Église anglicane, le fait que les anglicans aient ordonné des femmes évêques et puis prêtres a fait schisme à l'intérieur de l'Église anglicane elle-même. Des anglicans ont quitté l'Église anglicane, quelquefois pour retourner chez les catholiques. Donc c'est vraiment des problématiques très compliquées aussi du point de vue de la pastorale. Mais sur le fond, moi je ne vois pas tellement d'objections non plus. On dit ça ici, dans l'église anglicane, les prêtres se marient et pourtant la crise des vocations est plus grande que dans l'église catholique. Mais il y a eu notamment le fait que l'ordination des femmes, ou dans les églises anglicanes et luthériennes, l'ordination d'hommes mariés,
en effet, l'ordination des femmes, ça a créé des problèmes, je crois, et puis l'ordination d'hommes mariés, en effet, ça ne résout pas tout. Hein. Les gens mariés ont aussi des crises, dit-on. Oui, et pourrait-on un jour imaginer de se confesser à une femme, dit-on ici? C'est une expérience qui me tenterait. C'est délicieux, ça. Hein? Moi, ça me tenterait. Bon, voilà. Ça dépend laquelle aussi. Hein. Bon, il y a maintenant des questions plus générales. Voilà une autre. Pourquoi faut-il se fixer sur le sacerdoce des femmes? N'ont-elles pas une autre vocation, une autre mission importante, combien importante? L'annonce de la parole, etc. Vous y faisiez allusion dans votre conférence. Pour ce qui concerne les prêtres, je pense que l'on a à peu près tout dit là-dessus. On a aussi posé la question des moines et des religieuses femmes, de leur sexualité. Le reste, ça pose davantage des questions sur la société et la sexualité, notamment le web et le programme scolaire. Un fossé énorme existe entre ce que vit l'adolescent devant son écran et puis ce qu'il reçoit à l'école. Et donc, par exemple, on dit à l'âge de l'adolescence le programme des 5e années secondaires, très dur, et ils n'ont ni la capacité ni la volonté de s'y consacrer tant ils sont pris par le web. Et voilà pour quelques questions. Donc encore sur la sexualité des prêtres ou des personnes ordonnées, hommes, femmes mariés, tout ce qu'on veut, et puis sur la sexualité et la société contemporaine. Voilà, donc comprendre le monde contemporain est une immense difficulté. Hein, donc j'arrive juste à ouvrir mon ordinateur et à voir ma boîte mail, et je suis déjà complètement dégoulinant d'angoisse, donc je suis complètement dépassé par ce que font les jeunes qui m'entourent, qui sont nés dedans. Et donc c'est clair que le travail psychique que devait faire l'adolescent de tout temps, qui est donc d'apprendre à penser, à s'énoncer, à comprendre, à connaître, à saisir les différences homme-femme, vie-mort, bien-mal. Ce travail psychique qui avant se faisait traditionnellement, enfin, vous rappelez, 1992, je ne sais pas si vous étiez tous nés quand même, hein, donc si vous décrivez cela à vos enfants, petits-enfants, ils vont tomber des nues, hein, comment on vivait en 92. Je ne sais pas si vous avez un peu des souvenirs de cela, quand on avait encore un téléphone fixe, qu'il fallait faire un numéro, vous vous rappelez de ça, qui revenait comme ça en tournant, quand même... ce sont des pieds, ce sont des pieds de lampe, ce sont quasi introuvables. On est dans une telle modernité qu'au fond, la question du religieux, alors de surcroît, la majorité des adolescents des grandes villes d'Europe, dans les 15 années à venir, sont originaires d'immigration. Il faut savoir ça. Donc le flux migratoire, les jeunes qui viennent des pays potentiellement économiques faire fortune chez nous, qui sont de partout dans le monde, au fond, qui rencontrent les enfants de chez nous, créent une sorte d'étrange division qui n'est pas toujours encore dans une mixité avec le vrai ado contemporain, donc zapiant, donc qui traîne derrière son ordinateur et qui regarde des films porno, ou bien qui fait des travaux copier-coller avec un accès à 40 millions de données, vraiment, qui parle avec un copain qui se retrouve au bout du monde comme ça en temps réel. Enfin, c'est des choses hallucinantes. Et en face, le jeune dans une école coranique, comme Mohamed Atta, vous voyez, donc vraiment, je dirais vraiment, qui était universitaire, vraiment, et qui pense que la seule issue est de se sacrifier, donc de se tuer en tuant les autres. Ils sont ensemble, dans les mêmes villes, donc ils peuvent chatter ensemble. Vous avez le retour du refoulé, et vous avez un ado hyper contemporain, et puis en même temps, le kamikaze peut aussi avoir un téléphone portable organisé, un intensifide, vous voyez, avec un appareillage très sophistiqué. Enfin, le printemps arabe s'est fait grâce à Twitter donc, et Facebook. Donc, mais maintenant, il est récupéré par les frères, par les frères musulmans. Et donc, il y a un monde tellement étrange qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrive. Mais il y a quand même des grands mouvements. Donc, l'ado, il est en quête de vérité. Donc, il acquiert un pouvoir, en même temps que son corps pubère, de penser que l'enfant n'a pas du tout. Donc, l'adolescent découvre la pensée conceptuelle et abstraite, il découvre la culture, il découvre les arts, il découvre le pouvoir inouï de penser le monde, et donc il est captivé par la recherche de la vérité, donc, qui était typiquement
l'obsession des guides spirituels d'avant le monde chrétien. Parce qu'avec le monde chrétien, la vérité est révélée. Mais à l'époque grecque, Socrate ou d'autres, au fond, accompagnaient un jeune qu'il formait dans sa recherche de la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de prêtres, je dirais, qui amènent une vérité révélée. Donc c'est clair que là, il n'y a plus cette transmission-là et elle est vraiment révolue. Mais la quête de vérité reste toujours la même. Alors ils font comment? Dieu dit il y a 4 procédures possibles. Il y a évidemment la science, qui a pris une importance colossale en Occident, 200 ans, à cause du christianisme. Donc, je demande toujours aux jeunes pourquoi le progrès est venu en Occident et pas en Inde, pas en Chine, pas en Afrique du Nord. Parce que l'héritage chrétien a permis la sortie du religieux ancestral. Donc il y a une audace comme ça dans l'idée chrétienne qui fait qu'en effet on peut s'interroger, on peut chercher, on peut essayer de comprendre. La science, avec vous voyez, les limites que ça présente, la science inquiétante aussi, une science sans limite, vraiment qui interroge l'origine, la sexualité, qui médicalise tout. Enfin, vraiment, donc, la politique, vous avez vu quand même Essel, indignez-vous, enfin, les printemps arabes, comment des jeunes sont toujours mobilisables sur l'idée de changer le monde. Enfin, il ne faut pas grand-chose hein, pour les soulever, mais bon, peut-être qu'il faut réfléchir à quelle politique, quand, quoi, comment. Donc, la poésie, la découverte de la langue. Donc, ils sont tous rabaldiens. Donc, ils sont pas tous tombés sur Verlaine, ou quelqu'un qui serait tous tués à 19 ans, mais ils découvrent le pouvoir des mots. Oui, donc la magie. Enfin, vous avez des rappeurs qui écrivent des textes d'une très très grande beauté. Vraiment, on sent quand même qu'ils cherchent les mots pour se dire ou pour le dire, avec par exemple un langage SMS qui modifie la syntaxe, la grammaire, l'écriture. Enfin, il y a une productivité poétique formidable. Et donc, ils découvrent le pouvoir métaphorique. Donc, en montrant. Donc, vous expliquez à un adolescent la transsubstantiation comme une performance métaphorique qui empêche des rituels cannibales. Vous entendez les mouches voler, hein, les mouches voler. Et vous n'êtes pas embarrassé par la cette espèce de dogme quand même compliqué à expliquer. Vraiment vous leur montrez quand même comment les chrétiens, après la mort de Christ, ont quand même magnifié vraiment dans la communion ce qu'on espérait, le dernier sacrifice humain demandé par encore une idée un peu d'un Dieu pervers qui voudrait vraiment que son fils soit mort ou soit martyrisé ou crucifié. Enfin, après, il va peut-être ressusciter, en même temps, il va quand même souffrir et se croire abandonné. Une transformation dans quelque chose quand même qui est beaucoup moins sauvage, qui est beaucoup moins sacralisé, comme le jeune kamikaze qui part après ça dans sa file talibane se faire éclater vraiment à Bagdad. Ils ne sont pas tous musulmans au départ. On a vu une jeune belge de milieu catho qui voulait se faire éclater comme ça. Donc c'est très très inquiétant, hein, le voir le kamikaze. Donc le pouvoir métaphorique de la poésie et l'amour. L'amour. Vous demandez à un jeune aujourd'hui, moi je pose toujours la question aux jeunes qui sont vraiment suicidaires, qui veulent mourir. Hein, plutôt que de prendre comme un symptôme dépressif, je renverse la question et je lui dis, pourquoi serais-tu prêt à donner ta vie? Oui, donc, pourquoi serais-tu prêt à verser ton sang quand ils sont automutilants, hein, qui se coupent avec des cutters pour que le sang coule sans raison pour l'apaisement. Alors, donc ça c'est vraiment pas un discours psychiatrique banal, mais c'est quand même la question du sacré. Pourquoi serais-tu prêt à te sacrifier? Et que je vois bien que certains reviennent avec l'idée de Dieu, quand même, hein, en tout cas un Dieu pervers. D'autres reviennent avec l'idée de la nation, de l'identité, de la haine de l'autre. Quand même, c'est un petit peu inquiétant. Donc, mais la plupart disent « Je suis prêt à donner ma vie pour quelqu'un que j'aime ». Et or, tout héritage chrétien, donc, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour celui que l'on aime. Et alors, si vous l'emmenez jusque dans l'agapé en disant « Serais-tu prêt à pardonner à ton ennemi ?» quand même, qui est une invitation quand même chrétienne, quand même d'une folie invraisemblable. Vous les voyez complètement surpris. Et alors là, on ouvre la brèche de l'expérience d'amour qui est éminemment juvénile. Et alors là, on peut vraiment leur montrer qu'il y a une quête de vérité possible dans la découverte de l'autre. L'autre qui me révèle à moi-même et qui nous fait révéler, je dirais l'un à l'autre, plus grand que nous deux. Vous voyez, donc ça, c'est en effet une possibilité de parler à un jeune qui est bloqué par un monde virtuel, par des messages purement publicitaires, où en effet on les oblige, enfin on leur arrache toujours des zones entières synaptiques pour les faire vraiment consommer, parce qu'ils vivent quand même dans un monde moche, hein, il faut quand même bien voir comment on les rabote, comment on les rend bêtes, alors qu'ils sont tellement intelligents. Vous ouvrez des perspectives neuves, dans lesquelles la quête de la vérité
par l'amour, par la poésie, mais aussi par la politique, quand c'est engagez-vous, mais pour en effet indignez-vous contre un monde en effet qui ne vit que pour le divin marché, ou bien même en effet les sciences, mais quand même pas sans conscience, vous retrouvez des adolescents qui en effet se sentent guidés dans leur quête de vérité. Et alors, là vous voyez, il y a une perspective où notre grande tradition chrétienne peut parfaitement nourrir leur recherche de sens et les métaphores pour comprendre ce qui les anime à leur insu. Les moines et les religieuses, il y a quelque chose de spécial à dire là-dessus? Oui. Compliqué, hein, vraiment J'ai un ami qui avait écrit un livre qui a été au pilon, qui s'appelait Moine d'aujourd'hui, dans lequel il montrait quand même les difficultés qu'il y avait à prendre tout à fait à la lettre les trois vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Parce qu'évidemment, la pauvreté, même dans les grands monastères belges néo-gothiques, est assez relative, parce qu'elle est au moins ascétique, elle est fondée quand même sur des donations assez impressionnantes. L'obéissance, problématique pour un jeune, hein, vraiment obéir à quoi, quand, comment, enfin, ça peut être une démarche un peu parfois infantilisante. Et la chasteté, vous voyez, c'est quand même une chose pas simple, parce que il reste toute leur vie durant sexué et mortel, donc animé par un corps qui a des pulsions et des désirs. Alors est-ce qu'on peut vraiment décider que ça sera sublimé pour toujours? C'est quand même pas, c'est pas une mince, c'est pas un chemin simple. C'est quand même le. Est-ce qu'on peut vraiment demander à un jeune de 19-20 ans? Maintenant, on est très prudent quand même dans les noviciats quand même. On demande souvent aux candidats de faire d'abord une démarche universitaire, au séminaire aussi. Enfin, on rentre plus à 18 ans. Donc, moi, après ma réto, mon prof de réto était sûr que j'avais la vocation. Et moi, j'entendais rien. Non, j'écoutais. Je disais, Seigneur, parle-moi. Donc, c'était quand même un monde un peu curieux. Donc, je dis, mon père, je vous jure, Dieu ne me parle pas. J'entends strictement rien. J'ai pas des voix. Tant quand des jeunes ont des voix, je les traite tout de suite comme des psychoses débutantes. Donc, un jeune me dit, Dieu me parle. Je lui mets une piqûre d'allopéridol dans la fesse tout de suite. Donc, le monde a un peu changé. Et voilà, donc, je pense que c'est vraiment très compliqué. Vraiment, je pense que voilà, mais je pense qu'il faudrait peut-être inventer un monachisme contemporain. Je ne sais pas du tout comment on pourrait l'inventer, mais les adolescents sont plutôt attirés par un monachisme néogothique, vous voyez, qui fait un peu roman d'Arros, enfin, qui fait vraiment les ogives, la musique sacrée, la présence. Enfin, c'est pas sûr que cette esthétique soit complètement contemporaine, mais un monachisme dans la cité, vraiment avec un engagement réel au service des plus démunis, c'est sûr que ça reste une vocation splendide. Alors, moi, je suis très partisan aussi des monachismes mixtes, dans lesquels il y aurait vraiment des moniales, je dirais, il y en a quelques-uns qui sont magnifiques, si vous allez un jour... Oui, à Paris, au Vézelay aussi, c'est magnifique, vous les voyez quand même chanter ensemble, a cappella. C'est des grands moments d'émotion esthétique, et où en effet, il y a vraiment des garçons et des filles. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment très sain et très positif. Voilà. Mais ça reste une vocation minoritaire. Je pense qu'il faut vraiment réouvrir l'appel à tous, vraiment, et pas uniquement à ceux qui se sentiraient rassurés dans une communauté monosexuée. Oui, on aurait pu ajouter une question d'ailleurs encore. On a parlé des moines, des célibataires, des prêtres, des femmes prêtres, etc. Mais il y a aussi le mariage qui n'est pas, à mon avis, moi je ne suis pas marié, mais je rencontre quand même beaucoup de gens mariés, ou quelquefois j'essaie de préparer des jeunes gens qui veulent se marier. Ce n'est pas plus simple. On sort de 2000 ans dans lequel le mariage était quand même une version un peu moins chic que le sacerdoce. C'était quand même, on pensait qu'on était plus proche de Dieu en devenant prêtre qu'en se mariant. Donc, vraiment, parce que ça, il faut un peu revoir, mais il faut le revoir dans la vision trinitaire que je vous ai évoquée. C'est-à-dire, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes que l'amour ne se mesure pas à l'aune du désir. Donc, il y a une éducation sentimentale qui est complètement vide, qui est absente. On leur donne une éducation dite sexuelle sur les dangers de la contamination par le sida. On ne parle plus jamais de la procréation, donc, alors que dans les grandes traditions, l'éducation était à la parentalité à venir. Donc aujourd'hui, les jeunes vivent en couple à 18 ans et puis ils se marient à 30 ans, parce qu'ils veulent un enfant à 30 ans. Donc entre-temps, qu'a été leur vie amoureuse, et souvent les couples à peine mariés échouent. Donc quand un enfant arrive, le couple éclate, parce qu'il y a une initiation à la dimension agapée de l'alliance, qui je pense n'est pas faite suffisamment. C'est-à-dire, moi je dis toujours, comme étudiants, ne faites pas échouer vos couples à cause du désir. C'est la plus mauvaise des raisons, parce que le désir est infidèle, on désire ce qui manque.
mais aimer quelqu'un qui ne manque plus, qui est là, avec qui on partage sa vie. Donc mettre la complicité, la connivence, la réjouissance, l'amitié dans l'amour, c'est quand même une bonne façon de supporter les avatars du désir, qui est compliqué pour tous les couples du monde, mais qui leur dit cela? Et alors ensuite, leur montrer, même hors culture chrétienne, l'importance magnifique de la parole donnée. Parce que quand un couple échoue, c'est pour chacun des deux vraiment un échec profond par rapport à leur propre engagement à eux. Oui, donc, ils rompent leur lien à cause du désir dont on ne leur dit pas, mais attends, le désir, il est clairement tout le temps infidèle. Donc, on désire tout le temps ce qu'il n'y a pas. Et si tu partages ta vie avec une femme que tu aimes ou un homme que tu aimes, puis un jour, tu auras plus de désir pour elle ou pour lui parce qu'il sera tout le temps là. Donc il faut réinventer, faire preuve d'audace. Mais si tu es aussi son meilleur ami, et si tu trouves que la parole que tu lui as donnée est déterminante et te transforme profondément, vraiment, dans ta propre identité, alors tu n'as plus tellement envie quand même de faire foirer ton couple parce qu'elle a une autre plus jolie ou bien plus attirante. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui leur dit ça. Et si on leur dit ça avec notre patrimoine chrétien, hein, à nouveau, donc, en leur montrant quand même que l'idée trinitaire, vraiment dans un couple qui s'allie et qui s'engage et qui veut s'aimer pour la vie, malgré les avatars du désir, en effet, la parole donnée de l'amour à l'autre est vraiment ce qui va faire le lien et qui va le faire perdurer. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas, un discours, même semble-t-il, qui devrait aimer. Parce que les jeunes sont très sensibles aux trois, très sensibles à la triangulation, très sensibles au ternaire. Enfin, donc, ils n'aiment pas trop le duel, le face-à-face tout le temps, ou ne faire qu'un. Enfin, mais il faut le réapprendre, cela. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Je pense que l'Église n'a jamais beaucoup aimé la Trinité. Ça a toujours beaucoup embêté. Donc l'Église a beaucoup encouragé une théologie infantile avec un Dieu le Père Tout-Puissant, qui est vraiment une religion infantile. Donc la religion trinitaire est une religion juvénile, d'ouverture et éminemment évangélique. Je pense que si on les ouvre à ça, on a quelque chose quand même de les aider à traverser les avatars du désir qui en effet met à mal tous les couples du monde. Dieu est-il inconscient? Eh bien, nous le saurons et vous le saurez en lisant le livre que Philippe Van Merbeek a écrit, qu'il peut signer là, en prolongeant la conversation de ce soir par des conversations plus individualisées, plus individuelles, puisque maintenant un verre d'amitié comme d'habitude va être servi. Je voulais vous dire encore plusieurs choses. D'abord que je le remercie très chaleureusement d'avoir consacré sa soirée du premier jour du printemps, à notre formation chrétienne et humaine. On peut n'être pas d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais le problème n'est pas là. Le problème est de réfléchir en chrétien à une situation qui est la nôtre, et je pense que l'aide ce soir a été extrêmement précieuse et bienvenue. Donc je le remercie vraiment chaleureusement en votre nom et au mien propre.